Donc, me revoilà pour le prochain et le dernier segment de la tuque réglisse. Euh, vous montrer comment on fait les diminutions pour fermer la tête de la tuque. On a fait le nombre de diminutions que le patron nous a demandé. Comme on voit ici, j'en ai 4 de compléter. Puis, quand on demande de compléter les diminutions, on demande de faire un rang de torsade et 3 rangs de mailles, 3 envers, pardon, 3 endroits, une envers. Donc, j'ai fait ce troisième rang-là et je suis rendue à un rang de torsade. Ce que le patron va me demander, c'est de faire une diminution sous la torsade, ce qui est un surjet. Donc, comment on va la travailler? Je vais vous la montrer dans la première torsade. Je vais vous la répéter dans la deuxième torsade pour que vous compreniez c'est quoi, puis que vous puissiez voir 2 fois comment on fait le surjet. C'est pas ça que le patron note, c'est pas ça que le patron demande, mais on vous demande de faire une diminution sous une torsade. Donc, je vous le montre 2 fois de suite vu que j'ai 2 torsades pour vous le montrer. Donc, dans la torsade, on met une maille en attente. Et ensuite, le patron va dire un surjet. Donc, avec mon aiguille, je ne veux pas perdre ma torsade, là. Avec mon aiguille, je vais venir tricoter la première, je vais venir glisser la première maille sur mon aiguille. Je vais venir tricoter la deuxième. Ici. Puis, je vais passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée. En faisant ça, on vient de faire un surjet. Il nous reste une seule maille sur notre aiguille. Ensuite, on demande de tricoter la maille en attente. Oups! Assurons-nous de ne pas perdre notre maille qu'on vient de tricoter, qu'on vient de surjeter. Je tricote la maille qui était en attente. Donc, on vient faire notre torsade par-dessus notre diminution. Tout simplement comme ceci. Je vais répéter l'opération sur la deuxième section de torsade, mais auparavant, je dois tricoter une maille envers pour rester dans mon brin de torsade. Alors, je recommence. Je glisse ma maille sur une aiguille à torsade afin qu'elle soit en attente devant l'ouvrage. Ici, je n'ai pas encore tricoté, mais je me rends compte que mon fil est devant. Alors, je le passe derrière parce que je vais tricoter des mailles en droit. Je glisse la maille suivante. Pour faire le surjet, je glisse la maille suivante. Je tricote la maille qui vient ensuite. Et je passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Ce qui fait un surjet. Puis, je viens tricoter la maille en attente. Le fil se dédouble un petit peu, j'ai un petit peu de difficulté, me revoilà. Donc ici, j'ai fait à nouveau un surjet. On voit apparaître la torsade, puis le surjet est derrière, on se retrouve avec une seule maille. Donc, quand le patron nous demande de faire un surjet, c'est comme ça que ça fonctionne. Chaque rang de torsade, dans les torsades qui vont suivre, vont avoir les indications où faire le surjet. Parce que le surjet, comme je vous explique, n'est pas fait à chaque motif de torsade. Il est fait une torsade sur 2. Dans 4 rangs plus loin, où on va faire la diminution dans l'autre torsade. Puis selon les patrons, la grandeur ou la taille qu'on a choisie, on va aussi avoir à tricoter des 2 mailles ensemble. Alors, pour vous montrer comment on fait 2 mailles ensemble, dans le patron, les mailles ensemble se tricotent toujours dans les portions sans torsade, ce que j'appelle les silences. Ici, on a une torsade, ici, on a une
des torsades, puis ici, on a comme un silence. Donc, quand le patron demande de tricoter 2 mailles ensemble, dans le fond, on demande de prendre, si je me rappelle bien, on tricote la première. Et après ça, on va nous dire, dans le fond, le patron va dire une maille en droit, ce que je viens de tricoter. Ensuite, 2 mailles ensemble. Donc, 2 mailles ensemble, c'est tout simplement de prendre les 2 mailles en prenant la maille la plus loin de la pointe de l'aiguille en premier et en piquant dans les 2 mailles en même temps, au travers des deux, on les tricote comme si ça n'en faisait qu'une. Et on libère les 2 mailles de notre aiguille pour n'en créer qu'une seule sur notre maille. Fait que voici comment on fait 2 mailles ensemble. Vous avez vu les différentes diminutions. Maintenant, il s'agit de tout simplement suivre le patron puis de respecter les indications, le nombre de fois qu'on le fait, à quel endroit on le fait. On suit notre numérotation de rang. Pour ça, un compteur de rang peut être utile. Si, une dernière petite chose, si on tricote sur des aiguilles circulaires, la voici, il va arriver un moment où dans les aiguilles circulaires, le câble sur lequel on travaille est trop long pour contenir toutes les mailles étendues. Elles vont s'étendre de plus en plus parce qu'il va y en avoir de moins en moins. Donc, le patron vous recommande aussi, à un certain point, de transférer vos aiguilles, vos mailles sur des aiguilles double pointe pour venir terminer la finition. Alors, je vous souhaite bonne chance, je vous souhaite bon tricot et puis ayez du plaisir à tricoter la petite tuque à torsade, puis à la porter ensuite ou à l'offrir en cadeau. Elle est merveilleuse. Il va vous rester à coudre le bouton à pression après, puis ça, c'est pas sorcier, ça va être avec une aiguille et du fil là, de manière standard. Là. Alors, bon tricot, à bientôt!